Salut à tous! Aujourd'hui une vidéo très courte mais super intéressante sur un animal qui va plaire aux uns et qui ne va pas forcément plaire aux autres. Je vous invite à me suivre en pleine Camargue. A tout de suite! Je suis en pleine Camargue et je voulais vous montrer quelque chose d'assez fascinant. C'est une araignée que l'on appelle Argiope frelon ou Argiope facié. Vous l'avez vu se déplacer, elle a vu un moustique passer. C'est une araignée avec des dessins vraiment spectaculaires qui ressemblent à une sorte de motif de tigre, je dirais. Alors les plus gros spécimens sont les femelles, comme ici. Elle a l'abdomen relativement imposant. Il y en a une seconde derrière, qu'on peut voir ici. Et c'est la pleine période pour les voir. Donc à partir du mois d'août, surtout quand les chaleurs sont moins intenses, elles sortent. Et elles vous réalisent des toiles assez imposantes. Donc là c'est une araignée qui chasse à l'affût, le moindre moustique qui viendra se poser, elle va essayer de l'attraper. La toile est reliée par des fils vraiment très solides, regardez, je fais attention pour ne pas la casser. Ça s'apparente presque à du fil de pêche, c'est vraiment très très épais. Donc il part de là. Et là on la voit à l'affût, en train de regarder les moustiques. Alors je sais qu'il y en a qui ont un petit peu peur des araignées, même beaucoup, mais à observer c'est vraiment magnifique. L'Argiope facié ou l'Argiope frelon, il y a plusieurs noms, il y en a même un troisième mais je ne m'en rappelle plus. Je vous mettrai ça dans la description de la vidéo. Là on est sorti au bon moment, on fait une petite promenade en famille. Et c'est vraiment des araignées magnifiques. Il y en a une deuxième là, bien sûr. Et une troisième un peu plus loin. Ici, beaucoup plus près. Approcher un max pour pas lui faire peur. Là c'est un peu dur de zoomer. Alors pour trouver ces animaux si particuliers, on les rencontre dans des endroits relativement isolés, avec pas mal de végétation comme la ronce, le hêtre, les herbes sèches et quelques autres roseaux que l'on trouve au bord des petits cours d'eau. Donc il faut vraiment que la végétation soit dense comme ici. Voilà, végétation dense composée essentiellement de ronces, c'est là où j'ai vu la plus grande quantité d'argiope. Et vous voyez des herbes de Camargue, comme on peut voir ici. Quelques arbres hauts, comme le tamaris. Voilà, c'est vraiment des endroits magnifiques. Là vous en avez une ici en train de manger sa proie. Donc elle a complètement emberlificoté dans sa toile. Elle l'a descendue jusqu'au centre pour pouvoir la dévorer. Pour manger tout l'intérieur. Bon, en tout cas c'est une araignée qui ne laissera pas indifférent. Mais on peut dire qu'elle est vraiment utile, surtout par ici, pour manger tout ce qui est moustiques et autres insectes qui prolifèrent dans la région. Et j'allais ranger mon appareil photo pour terminer la vidéo et je suis tombé sur une sorte de cuve. En fait il y a une sortie d'eau derrière. Et pour irriguer les champs, il y a des porteaux en fait qui sont utilisés pour irriguer du coup les champs. Et à l'intérieur il reste un poisson parce que c'est l'eau de certains canaux du Rhône
qui sont acheminés jusqu'ici. Et là, on a une anguille. Décidément, en ce moment, j'ai beaucoup de chance au niveau des harpings. J'ai vraiment des animaux qu'on voit pas souvent. Surtout là, dans peu d'eau. Je pourrais pas vous filmer un poisson comme ça tous les jours. Une anguille. Elle n'est pas énorme, mais c'est quand même pas mal comme poisson. Là, c'est vraiment un poisson endémique à la région. Une anguille qui est capable de vivre une petite partie du temps hors de l'eau pour traverser certains cours d'eau, d'un cours d'eau à l'autre, notamment quand les étés sont plus ou moins secs pour se déplacer. Elle a la faculté de se glisser le long des herbes jusqu'à un autre point d'eau. Voilà ce petit partage, j'espère qu'il vous plaira. Alors là, vous avez la martelière qui permet à l'eau d'être déversée. Là, ici, vous avez les portaux. Et derrière, vous avez les champs à irriguer. Voilà comment ça se passe ici en Camargue. Voilà. Là aussi, les portaux. Et d'un coup, ça s'est vidé complètement. Il y avait de l'eau il y a une demi-heure, trois quarts d'heure ici, et c'est complètement vide. Magnifique point de vue. Désolé, mais avec le Mistral, la qualité du son était trop mauvaise. Donc je vous reprends devant cette ancienne station de pompage. On peut encore apercevoir les anciens murs. Et à l'intérieur, on va voir les nids fabriqués par les guêpes maçonnes. Ce sont des guêpes noires, totalement différentes des guêpes germaniques, et qui vont fabriquer des nids à partir de terre, d'argile ou de sable, donc les matériaux de construction qu'elle pourra avoir à disposition pour façonner ces nids. Je vous ai fait des petites coupes des nids qu'on a pu voir. Voilà, ça en est envahi. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très vite. Ciao!